Non, vous aurez remarqué d'ailleurs quand je l'ai présenté en début de séance, j'ai dit on peut rajouter un point d'interrogation. Donc je partage votre sentiment, on était là pour explorer cette possibilité, la discuter, voir si elle faisait débat ou pas, mais pas pour l'affirmer. Parce que loin de nous cette idée, quand on affirme des choses aussi lourdes, généralement on se trompe. Pas noir, mais préoccupé, c'est vrai. Honnêtement, quand on regarde de près, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'indicateurs qui posent problème, notamment la montée de l'endettement dans le monde. Hein, ça a été dit par plusieurs intervenants. Quand la dette progresse de 30% de PIB mondial sur 10 ans, et qu'on sait que c'est ce facteur-là qui est déterminant dans le déclenchement d'une crise financière, ça incite quand même, je ne dis pas au pessimisme, mais en tout cas à la préoccupation. C'est possible. Moi, je me souviens que j'ai sorti en 2007 un livre qui s'appelait La crise des années 30 est devant nous, justement parce que j'avais le sentiment qu'on était tout près d'une crise financière grave, notamment sur l'immobilier américain, mais aussi sur les dettes publiques européennes. Je pensais également, sur ce troisième point, je me suis trompé, sur la Chine. Mais à l'époque, le bon nombre de gens m'ont dit c'est complètement irréaliste votre scénario. Parce qu'il ne peut pas y avoir de crise financière grave, on a maintenant des protections qui sont tout à fait suffisantes. C'est vrai que c'est un petit peu le même discours aujourd'hui. Et on peut espérer quand même que la violence du choc a fait qu'on a pris plus de précautions qu'à l'époque. Mais malgré tout, je pense que ces crises restent fondamentalement déterminées par la psychologie collective, donc on ne peut pas s'en protéger à coup sûr.